Bonjour tout le monde, je m'appelle Carissa et je suis nutritionniste chez Provigo et pour cette deuxième capsule, je vous explique quoi apporter dans votre sac à dos lors de randonnées, que ce soit estivale ou hivernale. Donc, sachez que cette deuxième capsule fait suite à la première capsule où je vous expliquais comment préparer et optimiser vos randonnées au niveau nutritionnel. Dans cette capsule-ci, on utilise la théorie de la première vidéo qui est juste ici normalement pour vous aider à préparer votre sac à dos, tout dépendamment si vous faites des randonnées de 1 à 2 heures, de 3-4 heures ou d'une journée complète. Et quand on parle de randonnée ici, bien sûr, je veux parler des randonnées pédestres, de la raquette ou du ski de fond, par exemple. Donc, dans la première capsule, on avait vu mes 5 règles d'or essentielles pour optimiser, par exemple, le repas avant la randonnée, l'hydratation et les collations pendant la randonnée. Et maintenant, voici comment on applique réellement tous ces concepts sur nos randonnées. Tout d'abord, il faut s'assurer qu'on ait tout ce qu'on a besoin dans notre sac pour la randonnée, pour s'assurer qu'on manque de rien, mais tout en gardant ça léger. Donc, c'est tout un art. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut? Si on apporte un sac à dos, il faut le sac à dos, bien sûr. Je vous ai montré des exemples que j'utilise moi. Donc, pour le sac, il y en a 1001 types de sac à dos. Prenez celui que vous sentez qui est le plus confortable pour vous. Il y en a qui ont des petites bandes autour de la taille. Moi, j'aime mieux quand c'est plus petit, je le sens moins. Donc, c'est mon exemple de sac à dos. Et qu'est-ce que je mets dans ce sac? Premièrement, je mets un petit sac de plastique pour mes déchets parce que oui, un beau point de vue en haut de la montagne, c'est toujours agréable, mais quand il y a des petits papiers de bord tente à terre, ça gâche un petit peu le moment. Sinon, pas oublier surtout de s'apporter une bouteille d'eau. Donc moi, mon truc que j'ai, vu qu'il n'y a pas de bouteille d'eau intégrée, et comme j'avais dit dans la première capsule, on essaie de boire 3-4 gorgées d'eau ou de liquide à chaque 15-20 minutes pour m'éviter de toujours chercher dans mon sac ma bouteille d'eau. J'ai acheté une bouteille avec un long tube qui me permet, premièrement, c'est tout léger, de la remplir d'eau comme j'ai besoin. Et je mets ma bouteille ou mon sac d'eau dans mon sac. Puis ce tube-là me permet d'avoir toujours l'entrée d'eau pour boire à côté de moi. Comme ça, je peux vraiment boire sans m'arrêter. Il y a des plus gros sacs pour ceux que c'est des plus grosses randonnées ou qui boivent un petit peu plus. Sinon, dans mon sac, si je n'ai pas de ce genre de bouteille, je peux apporter des bouteilles isothermes qui vont garder la chaleur ou l'eau froide, mais on garde une bouteille qui est légère, bien sûr. Je m'apporte aussi des collations qui sont légères. On ne veut pas que ce soit trop lourd dans notre sac à dos et je vais vous montrer tout plein d'idées de collations juste après. Ensuite, on apporte de la crème solaire. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une petite bouteille que je remplis avec ma vraie bouteille à la maison pour pas que ce soit trop lourd et que ça prenne trop de place. Je vais m'apporter des mouchoirs, je vais m'apporter des lunettes soleil qu'on ne tient pas tant que ça. Pourquoi? Parce que ça va arriver que nos lunettes vont tomber et qu'on va marcher dessus, fait qu'il ne faut pas y tenir. Apporter des trousses de premiers soins de base, pas trop lourd, juste au cas qu'on tombe, qu'on se fait une petite blessure. Et pour l'avoir vécu, s'apporter une map ou un téléphone au cas où qu'on se perd. Je vais commencer par vous donner vraiment le squelette de quoi apporter pour chaque type de randonnée, puis après, je vais vous donner plusieurs idées de collation. Donc, pour les randonnées qui durent moins d'1 heure, c'est pas assez long pour qu'on s'apporte 1001 collations. Donc, vraiment, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un bon repas ou une bonne collation qui est nutritive ou soutenante. Ça devrait faire l'affaire pour une randonnée de moins d'1 heure et on apporte de l'eau. La petite règle d'or que j'avais donnée dans la première capsule, c'était de calculer environ 2 tasses de l'heure. Donc, ici, on apporte environ 500 ml d'eau. Pour les randonnées de 1 à 2 heures, rappelez-vous encore là que la petite règle, c'était d'avoir une collation à l'heure qui contenait des glucides surtout pour nous donner de l'énergie avec un petit peu de protéines pour nous soutenir. Donc, j'apporte 1 à 2 collations pour une randonnée d'1 à 2 heures et j'apporte 500 ml à 1 litre de liquide. Pour les randonnées de 3-4 heures ou d'une demi-journée, c'est sûr qu'on a besoin d'un petit peu plus de collation, un petit peu plus d'énergie ici. Ça doit être plus consistant parce que notre activité, elle est plus longue. Donc, il faut prévoir des collations, mais aussi un repas. Donc, pour les collations, je prévois une collation à l'heure, soit 3-4 pour ce genre de randonnée-là. Et pour mon repas que je vais prendre soit en haut de la montagne avec le paysage à couper le souffle ou quand j'ai fini ma randonnée, tout simplement, je vais prévoir un repas qui est riche en protéines, en glucides et avec un petit peu de gras pour refaire le plein d'énergie.
Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter? Par exemple, on pourrait apporter un wrap de blé entier qui se conserve bien température pièce avec du thon, que ce soit en petits sachets parce que c'est super léger dans le sac, puis on peut juste le mettre dans notre wrap dernière minute, le rouler, ou s'apporter une petite canne de thon ou de saumon, par exemple. Et je peux apporter, tout dépendamment de la température, soit des petites carottes ou des mini concombres, par exemple. Et je vais prévoir 1,5 litre à 2 litres d'eau. Pour les randonnées d'une journée complète, encore ici, je prévois plusieurs collations, environ 6-7, dépendamment de mes besoins, avec bien sûr au moins un repas complet pour la moitié de la randonnée. Je peux même en prévoir un pour la fin de la randonnée, si jamais je pense avoir faim rapidement ou je suis sur la route et je ne peux pas arrêter nulle part. Ça peut être, comme j'ai dit, un wrap au thon avec un petit peu de légumes, ou encore, ça peut être, ce que j'aime beaucoup, un wrap qui se transporte bien ou un sandwich avec du beurre d'arachide et un petit peu de confiture pour refaire le plein de sucre, qu'on peut accompagner de bœuf jerky. Donc, le bœuf jerky, c'est du bœuf déshydraté et ça peut avoir des saveurs comme ça peut ne pas avoir de saveurs, mais c'est protéiné. Donc, ça rajoute un petit boost de protéines à notre repas de randonnée qui a été assez longue. Et maintenant, la partie que vous attendiez tous et toutes, je suis sûre, c'est les idées de collation. Donc, j'en avais déjà donné dans la première capsule, ces idées-là, pour faire un résumé rapidement pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. J'avais parlé de boisson de soya. Donc, boisson de soya, que ce soit à la vanille, au chocolat, aux fraises, tant que c'est aromatisé, parce qu'il va y avoir du sucre pour refaire le plein d'énergie, il va y avoir un petit peu de protéines, mais surtout, c'est liquide, donc facile à digérer. Il y avait aussi les bars dans le style Larabar ou Real Food Bar. C'est des bars qui sont vraiment riches en énergie, en glucides, ils ont un petit peu de protéines, c'est très soutenant. Mais la beauté de tout ça, c'est surtout qu'ils n'ont pas beaucoup d'ingrédients, puis c'est des ingrédients naturels qu'on comprend à 100%, donc on adore ça. On peut prendre les petits pushs de compote de pommes, parce qu'il faut se rappeler que pendant notre randonnée, les collations, on les mange en marchant, fait que ça doit bien se prendre, donc les petits sachets de compote de pommes. Sinon, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire mes propres trail mix, parce qu'on peut varier la saveur selon notre humeur. Donc, on peut faire avec des légumineuses séchées. J'aime beaucoup ajouter ceux-là dans mon trail mix parce que c'est un petit boost de fibres, de protéines, de sucre. Donc, on aime ça ici. Et avec des fruits séchés ou des fruits lyophilisés, on met des noix. On a plein de textures, on a plein de saveurs. On peut même mettre du chocolat. Ça, c'est la meilleure partie. Fait qu'on peut mettre ce qu'on veut dans le trail mix. Sinon, ce que je propose aussi, c'est de faire nos propres collations maison. On peut ainsi varier saveurs, couleurs. On peut faire ce qu'on veut vraiment. On peut éviter de mettre des agents, bien, pas d'y mettre, mais d'avoir des agents de conservation. Par exemple, on pourrait faire des muffins maison, du pain maison, que ce soit du pain aux bananes ou autres fruits. On pourrait faire des bâtons de maison. Mais surtout, on pourrait faire des boules d'énergie. Et ça, je sais qu'on en parle beaucoup, des boules d'énergie, mais on n'en parle pas assez selon moi. Parce que les boules d'énergie, c'est simplement parfait pour les randonnées. C'est petit, c'est dense en énergie, fait que c'est pas lourd dans le sac, c'est rapide à faire, c'est facile à faire, on peut le faire avec les enfants, on peut mettre la saveur qu'on veut, on peut mettre vraiment ce qui nous tente à l'intérieur, on peut les congeler en grosses batches, en prendre quelques-unes avant de partir, fait que c'est vraiment parfait. La seule chose, c'est que les boules d'énergie, on voit souvent les saveurs avec des noix, avec du beurre d'arachide, au chocolat, à l'avoine. Ça se peut qu'on se tente. Fait qu'aujourd'hui, je vous montre une recette inusitée qui est un petit peu plus rafraîchissante. Et c'est mes recettes de boules d'énergie à la lime. Donc, pour ma recette de boules d'énergie à la lime, ça va vous prendre simplement 5-6 ingrédients. Là, c'est super simple. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on veut? On veut un robot culinaire, bien sûr, pour réduire le tout en purée. Fait que je vais faire de la place pour que vous voyez. Fait qu'on veut un robot qui est assez performant pour réduire mes noix et mes dattes en purée, bien sûr. Donc, la première chose qu'il me faut, c'est des amandes. On veut un quart de tasse. Donc, pour la simplicité de cette vidéo, j'ai pris juste une tasse. Fait que je vais, comme on dit, le wigner à un quart de tasse. Donc, un quart de tasse, on va l'entendre dans le micro, je m'en excuse. Fait qu'on met un quart de tasse d'amandes. Je vais vous montrer le résultat final après. Fait qu'on met des amandes. Ensuite, on met une tasse de dattes dénoyautées, bien sûr, parce que ça risque de pas bien finir dans les boules. Donc, on met une tasse au complet de dattes. C'est ça qui va faire notre sucré puis qui va donner beaucoup d'énergie à la boule d'énergie. Ensuite, on met un quart de tasse
de noix de Grenoble. Vous pourriez remplacer par autre chose. Si vous voulez un petit punch de pistache, par exemple, avec la lime, ça peut être super bon. Mais on en met juste un quart de tasse. Ici, avec le reste. On met de la noix de coco parce que qu'est-ce qui est bon dans des boules d'énergie? C'est le goût de la noix de coco. Donc ici, on met un tiers de tasse. Vous pourriez en mettre moins si vous aimez un petit peu moins ça. Et bien sûr, la saveur, c'est à la lime, donc on va mettre de la lime. Ici, on met le zeste de 1 lime et le jus de 2 limes. Donc, je mets le zeste d'une lime, puis là, magie de la caméra, je vais faire semblant de le mettre au complet. Ça va me prendre 2 heures le faire. Et je vais couper, sinon, ma lime. Et on les presse. Et comme ma collègue Alison dirait, je prends mon master presse-jus et on met le jus de 2 limes à l'intérieur. Je ne vais pas vous faire les 4 morceaux, là, ça va être trop long. Vous allez avoir la recette qui est juste en bas de la vidéo de toute façon. Et on le mixe jusqu'à temps qu'on ait une pâte. Je vais vous montrer la texture, puis on va les rouler en boule après. Donc, je le fais, je ramasse, c'est magie de la caméra, je reviens, ça va être propre et fini. Maintenant, pour les boules qui ont bien mélangé, donc je l'ai juste mixé pendant même pas 1 minute, là. Si on peut faire un petit zoom ici, c'est vraiment rendu une genre de pâte. Ça doit être quand même collant pour qu'on puisse faire des boules. C'est super simple, là. Prenez une cuillère, bien sûr, les mains propres, et vous faites des boules de la grandeur, la grosseur plutôt que vous voulez. Ça doit être, c'est ça, assez gommant ou collant pour que la boule se tienne. Ça nous fait des super belles boules aux noix, noix de coco et à la lime qui se tiennent super bien. Là, l'important, c'est de les réfrigérer quand même avant de les manger pour que ça durcisse encore plus. Là, le gras va durcir puis ça va mieux se tenir encore. On peut les congeler aussi pour les prochaines randonnées. Fait qu'avec cette recette-là, on est capable de faire environ 8 boules. Fait que vous pouvez vraiment doubler, tripler la recette si vous en voulez plus. Et honnêtement, ça sent tellement bon puis c'est délicieux. Donc, n'oubliez pas de garder la règle de 1 collation et de 500 ml d'eau par heure de randonnée et de mettre vraiment l'emphase sur les glucides dans vos collations. Si vous aimeriez plus de contenu nutrition, d'autres idées de collation ou quoi même manger avant l'entraînement, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube et vous abonner. Vous avez plein d'autres trucs et astuces. Et moi, je vous dis à la prochaine capsule.